Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici DinoRaptor pour une nouvelle vidéo review sur Yu-Gi-Oh! GX saison 1. Et aujourd'hui, nous allons faire les épisodes 12 et 13 de GX. Alors évidemment, on va pas se mentir, encore une fois, le scénario des épisodes sont quand même... des duels sont assez prévisibles, on va pas se mentir. Bastien qui gagne son duel contre Chad de manière totalement prévisible. Pourquoi? Parce que clairement, il est au-dessus. On savait, moi, je savais dès le départ qu'il allait gagner. Parce qu'il a dû. Peut-être qu'il a dû anticiper en faisant tous les decks qu'il a eu. Le deck aquatique qu'il a lancé contre Chad, bah, ça a fait la différence, etc., etc. On va commencer par cet épisode 12. Alors, ça pose le décor. Ils font une partie de baseball. Bastien, malencontreusement, envoie la balle de baseball dans la tronche de Crawler. Hein, on peut le dire. Hein. Il fait une petite erreur que n'importe quel joueur de baseball peut faire des fois s'il fait pas attention. Du coup, il se la mange en pleine tête, il part dans les, il part je ne sais où. Donc ça lui fait super mal et tout. Euh, et au final, ben, il programme un duel entre Chad et Bastien. Seulement, ça va pas se passer comme prévu pour Chad parce que sa tricherie va être révélée au grand jour. Mais surtout, il dit qu'il n'a besoin que d'un seul deck supplémentaire pour, euh, pour faire ses duels. Bastien utilise son deck aquatique et derrière il le fume. Derrière il le fume. Même si il est à deux doigts, même si on pourrait se dire oui, il lui reste 600 points de vie, l'autre il lui en reste 1000. Tu te dis bon, il a un monstre à 3400 d'attaque. Tu te dis ouais, il y a moyen qu'il gagne. Seulement, je suis persuadé qu'il avait programmé son deck de façon à piocher la carte magique liaison H2O, qui, quand elle est activée, permet à l'utilisateur d'invoquer le dragon d'eau en sacrifiant un oxygédon et deux hydrogédons sur le terrain. Alors, c'est un peu chiant parce que d'un certain côté, tu te sépares de trois monstres tu joues 4 cartes, tu sacrifies 4 cartes pour un gros monstre. Qui, fondamentalement, pour moi, fait pas énormément de choses. Parce que, à part contrer les decks pyro et les decks feu, je vois pas comment Dragondo peut être utile. Et même dans ce cas-là, c'est dur. C'est très très dur. Donc moi, à ce duel-là, à cet épisode, je vais mettre 14. Parce que pour moi, le scénario du duel de base est prévisible, mais je trouve que le fait qu'on fasse que le deck fétiche de Bastien, c'est un deck aquatique et que c'est carrément limite le Dragon d'eau son deck fétiche, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est limite décevant pour Bastien. Ensuite, on va passer à l'épisode 13. Alors, ça met en avant les conditions de traitement quelque part chez les animaux, on peut le dire, hein, c'est important. Parce que un laboratoire entraîne, certaines choses, font des expériences pas très jolies. Et voilà, Jaden affronte un animal en duel, on peut le dire. Il affronte un animal en duel de cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, ça m'étonne que Yu-Gi-Oh! GX n'ait pas été épinglé par les associations de protection d'animaux pour cet épisode-là. Je suis assez étonné, mais bon, ça c'est un autre débat et je veux pas qu'on partage, je veux pas qu'on en fasse un débat dans les commentaires parce que c'est juste pour vous résumer l'épisode. Jaden commence très très mal cet épisode et c'est peut-être le seul duel au scénario où pour moi Jaden, on sait pas s'il gagne.
Pour la simple et bonne raison que quand tu vois l'attitude de Jaden au moment de ce duel-là, bah, tu te dis pas il va gagner. Et pour moi, le deck de Jaden, son deck héros élémentaire, pour moi, il n'est pas calibré. Il n'est pas calibré pour. Peut-être qu'un jour, je me ferai une base, moi, de mon côté, un deck héros élémentaire. Mais je suis désolé. Soyons honnêtes 2 minutes. Soyons honnêtes 2 minutes. Le deck de Jaden, en tout cas, au moment avant d'avoir les néospatiens, son deck est mauvais à Jaden. On peut le dire, son deck est mauvais. Et même son deck néospatien censé améliorer ses héros, c'est pas ouf non plus, faut quand même le dire. Et faut pas venir me dire, ouais, mais c'est parce que t'as vu la vidéo d'un youtubeur Yu-Gi-Oh! Et qui dit que les néospatiens sont pas très forts, que, que le deck héros élémentaire c'est pas fort du tout. Non, c'est pas une question de ça. C'est que je l'ai constaté, à chaque fois il y a des duels que Jaden y gagne, mais c'est parce que l'autre, je suis désolé, l'autre est encore pire parce qu'il fait des erreurs complètement bidons, et ça on le sait. Ça on le sait, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, voilà. Donc pour ce duel, je mets un 17 sur 20. Je mets pas 18, je mets pas moins de 17, je mets pas plus de 17. Parce que clairement, il n'y a pas lieu de mettre plus ou moins que ça. Pour moi, il n'y a pas lieu. Parce que même si à partir du moment où il où le parce que l'animal se fait appeler Wheeler et Wheeler active folie furieuse, terrasselle de feu, mais Jaden a 2900 de life point, de points de vie. Euh, il perd son monstre, il perd son singe acrobate à cause de l'effet secondaire de Folie Furieuse, qui, entre parenthèses, pour moi, est une carte très intéressante, seulement, c'est comme sans limite. C'est que Folie Furieuse et sans limite, c'est la même chose. C'est que tu t'augmentes les points d'attaque de ton monstre, mais à l'arrivée, tu le perds. Donc, c'est pratiquement le même effet, sauf que c'est sensiblement le même effet secondaire, mais sauf qu'à la différence, Folie Furieuse augmente les points d'attaque du monstre bête ciblé en fonction des points de défense, des points de défense du monstre en question. Et à partir de là, tu as juste ta carte piège chirurgie ADN qui est active. Jaden, lui, il a juste à jouer un monstre suffisamment fort pour l'écraser, et c'est ce qui s'est passé. Il a joué Clayman, même si Clayman n'a que 800 points en soi, c'est pas très fort. Mais il invoque Clayman, il active Mission Destruction, une carte que je connaissais pas, je sais pas si elle existe en TCG cette carte-là. Mais au final, au final, ça c'était sûr et certain que ça allait se passer comme ça. C'était sûr et certain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste pour terminer vite fait la review, c'est qu'à la fin, Jaden gagne son duel. Il libère Banner, arrive à temps et avant qu'il se fasse embarquer, avant que cet animal nommé Wheeler se fasse embarquer. Ben, euh, Banner arrive, explique que c'est que c'est un simple professeur de la Duel Academy et que euh, et que et que et que c'est un ami des animaux. Donc en gros, s'ils avaient continué, il aurait été capable d'appeler pour l'histoire, il aurait appelé une association de protection d'animaux et il se serait fait épingler. Donc dans tous les cas, ils étaient perdants. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'aurai été suffisamment clair dans mes explications. Je précise que je raconte juste l'histoire de l'épisode. Si pour vous c'est du spoil, grand bien vous en fasse. Si vous voulez pas être spoilé, pour ceux qui regardent Yu-Gi-Oh! Qui essayent de regarder Yu-Gi-Oh! GX, pas de problème. Mais tranquille, tranquille.
N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 59 abonnés des 300. Activez la cloche, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Pour recevoir toutes les notifications dès que je fais quelque chose sur ma chaîne. Dès que j'entame une vidéo sur ma chaîne. Partagez le lien de ma chaîne YouTube en masse sur YouTube même, Instagram, Twitch, Kik et TikTok. Et en attendant la prochaine vidéo, mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon avis sur les 2 épisodes que j'ai regardés. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ah oui, je précise dans le respect, sinon c'est permaban. Hein. J'ai une mouche qui vient m'embêter un peu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Partager, activer la cloche, etc. etc. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Et en attendant la prochaine vidéo, que la passion Yu-Gi-Oh! Vous guide, que la passion du Yu-Gi-Oh! Compétitif vous guide également, pour ceux qui font du Yu-Gi-Oh! Compétitif. Je vous donne rendez-vous demain pour la review de l'épisode 14 et 15 de GX. Et en attendant la prochaine vidéo, je vais vous annoncer très rapidement le programme de cette semaine. Demain, review GX. Mercredi, il n'y aura pas de vidéo sur GX, mais il y aura Code Lyoko. On fera la review de l'épisode 1 et 2 de la saison 1 de Code Lyoko. Ensuite, on fera le premier épisode en post-game de Pokémon Urgold. Évidemment, on fera le premier épisode de Pokémon Urgold et tout. On essaiera de faire un petit truc cohérent. Et voilà. On essaiera de faire un petit truc tranquille. Ensuite, les gars. On va poser les bases directes. On va poser les bases directes. Donc, voilà. Donc, mercredi, il y aura le premier épisode du post-game en Nuzlocke. Bien évidemment, ça restera du Nuzlocke. Jeudi, je ferai pas de vidéo. Jeudi, je ferai pas de vidéo. Il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne jeudi. Vendredi, il y aura normalement la reprise, si tout va bien, du let's play de F1 24. Du let's play en mode carrière. Je rappelle qu'on fera le Grand Prix du Canada. On fera le Grand Prix du Canada. Et samedi, il y aura le 2e épisode de Pokémon version noire 1. Et dimanche, Pokémon Platine. Voilà, tout simplement. Sauf imprévu, problème de santé, etc. etc. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.